Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Alors il y en a une à l'envers. Voilà, donc cette guidance s'adresse au signe solaire taureau, ascendant taureau ou le signe lunaire en taureau. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder quelle sera l'ambiance pour vous la semaine prochaine. Vous avez l'énergie Cancer. Lorsque tu y crois, l'univers y travaille. Nos plus beaux rêves se tissent dans la divine matrice du Cancer. Il y a toujours un fil conducteur qui me pousse à emprunter un chemin plus que l'autre. Ce fil me conduit au bon endroit. La réponse est « Une phase féconde s'ouvre à toi ». Alors ici on vous parle de votre connexion, de votre sensibilité, de votre intuition. C'est la voix intérieure ici. Il y a l'idée d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter vos émotions, d'écouter votre sixième sens. Voilà, en gros c'est votre intuition tout simplement. Votre sixième sens, votre voix intérieure qui vous guide. Et il y a une notion aussi avec cette phrase de « lorsque tu y crois, l'univers y travaille », c'est vraiment cette notion de reconnecter avec la foi, d'avoir foi en votre destin, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi oui, en la vie, voilà, et de croire qu'elle va vous apporter toujours le meilleur. Ok, bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les taureaux avec le tarot psychique? Ok, bon. Bon, vous avez l'énergie du pendu qui parle de blocage, de nécessité de changer de vision. Il y a quelque chose qui peut, je sais pas, qui peut peut-être vous chagriner en ce moment, ou en tout cas une situation, qu'est-ce que c'est que un moucheron, une situation qui peut vraiment vous chagriner, quelque chose qui vous semble bloqué, qui n'avance pas, qui est suspendu comme ça dans le temps, comme une sensation d'avoir l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir faire ou de ne pas pouvoir bouger. Voilà. Ok. Bon. Ici, vous avez réjouissance et fête. Bon, ce qui est intéressant, que je trouve, c'est que par rapport à cette situation bloquée, par rapport à ce qui, justement, vous donne ces sentiments d'impuissance, le sentiment de ne pas pouvoir réagir, eh ben, ça va pouvoir se solutionner. Parce qu'avec la 3 de coupe, on est sur la fête, la célébration, les moments de partage, il y a l'idée d'être réjoui de cette situation-là. Donc là, j'ai l'impression ici que par rapport à ce que vous voulez voir se débloquer, vous voulez voir changer, ou en tout cas une sensation comme ça je sais pas, d'être coincé. Bon, je ne sais pas dans quel domaine, mais c'est vraiment comme ça que je ressens votre énergie. C'est vraiment je ne suis pas libre de mes mouvements et là je ne sais pas comment faire pour me défaire de cette situation qui ne me plaît pas. Voilà, il y a vraiment cette notion de ne pas être bien. Bon, mais là on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut se solutionner puisqu'il y a la célébration, il y a une réjouissance, en tout cas il y a quelque chose, une bonne nouvelle peut-être qui peut arriver et qui vous permet effectivement de retrouver votre bonne humeur et de pouvoir la partager. Ce que je comprends aussi, c'est que il peut y avoir de nouvelles, des réponses ou en tout cas une nouvelle vision, un nouveau regard que vous allez porter sur cette situation qui vous donne cette sensation de blocage ici. On va regarder avec l'oracle céleste Astroclif pour vous les taureaux pour la semaine prochaine. Ok, le point de départ. Bon bah si, c'est plutôt chouette. Le point de départ, ça peut être effectivement une bonne nouvelle. On vous annonce que ça y est, votre dossier est accepté dans telle école, je sais pas, moi vous avez ça vous donne le point de départ. Ça vous donne effectivement un nouvel élan, l'idée de vous dire, bon ben je sais que je dois quitter cette situation, je sais que je peux maintenant me libérer de ce qui m'entravait jusqu'à présent. C'est ça le point de départ. Donc vous allez vous diriger vers quelque chose, forcément quand on a un point de départ, on se dirige vers quelque chose qui vous fait rêver, ou en tout cas quelque chose qui est beaucoup plus dans ce que vous souhaitez. Bon, c'est intéressant ça, on vous dit que c'est à vous d'agir. Donc en fait, vous allez trouver les moyens d'agir. Vous allez retrouver peut-être votre combativité, votre vitalité que vous aviez peut-être perdue ces derniers temps. C'est pour ça que vous vous sentiez peut-être
je sais pas, bloqué. Vous n'avez peut-être pas l'énergie en fait, la volonté non plus. Peut-être que vous étiez dans une forme de passivité, dans une forme de lenteur, ou dans quelque chose qui vous étiez complètement bloqué. Peut-être que c'était aussi dans votre tête pour certains d'entre vous, où vous étiez contre cette idée, non c'est pas possible. Et puis finalement, en y réfléchissant à tête reposée, vous avez dit ah, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Parfois c'est ça aussi le pendu, c'est changer, prendre du recul, se mettre dans une position, dans une posture compliquée, dans une sensation de blocage et de remise en question, hein, c'est la remise en question nécessaire, pour voir un petit peu quelles sont les options en fait. Hein, voilà. Et là, vous allez retrouver justement votre combativité, votre énergie d'action, et vous allez pouvoir faire ce qu'il faut et laisser quelque chose derrière vous, visiblement. Le point de départ, c'est quand on laisse quelque chose derrière soi aussi. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les taureaux. Pour la semaine prochaine, pour les taureaux. La vérité, eh ben, vous avez la même carte que les béliers. Et moi, ce que je vois surtout, c'est cette cage qui s'ouvre, hein, forcément. Donc, j'ai la notion de vérité, mais j'ai la notion de liberté, surtout. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a quelque chose qui devient plus évident. Vous comprenez peut-être pourquoi... je sais pas. Il y a quelque chose qui change, peut-être dans votre vision, dans votre façon d'aborder la situation. Il peut y avoir des solutions que vous n'aviez pas vues, que vous n'y avez pas... ou des opportunités que vous n'avez pas forcément vues au premier abord parce que vous étiez figé peut-être que sur une seule option. Là, visiblement, il y a quelque chose qui se débloque. Voilà, donc un déblocage pour vous, ok? Ah ah! Vous allez pouvoir entrer dans le processus du pardon. J'ai l'impression que ce qui va vous sauter aux yeux, finalement, c'est de vous rendre compte peut-être que effectivement, vous étiez resté borné, buté, peut-être par fierté ou par tristesse, par souffrance, par, je sais pas, par ego, hein, par colère, peut-être aussi, rancune pour certains d'entre vous, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette posture est très inconfortable. Ça mène à rien de rester dans son coin à bouder ou de bloquer les énergies, ça sert à rien du tout. Là, vous allez retrouver la notion de pardon. Il y a l'idée d'être beaucoup plus dans l'ouverture du cœur, dans la compassion, et peut-être de vous dire, mince, j'ai toujours cru que c'était ce que je voulais faire, cette idée reçue que j'avais, c'était vraiment... je ne pouvais pas revenir dessus, et là vous vous rendez compte que bah si, en fait, que vous êtes en train de le faire, et c'est très bien. Et voilà, et quelque part, il va falloir aussi vous pardonner pour ça, ou pardonner autour de vous, par rapport à ce changement d'avis, ce changement de regard, ce changement de posture vis-à-vis de quelque chose. Parce que ça vous pousse à lâcher. Là, on est dans l'idée de lâcher sur ce que vous pensiez être juste ou vrai, ou je sais pas, et qui peut changer aujourd'hui. Alors, la carte de la vérité peut parler aussi de choses à dire, hein, peut-être à exprimer, à s'engager vers sa vérité, sa voix, ce qui vous semble être juste pour là, ici, maintenant, et ça va vous donner un nouvel élan. Moi, j'ai vraiment cette sensation de point de départ ici, mais pour ça, il faut être dans l'acceptation que les choses se sont passées de telle façon et qu'on ne peut pas revenir en arrière. D'accord? Il y a vraiment la notion d'acceptation, travail de pardon, travail de deuil aussi, hein, peut-être pour clôturer des chapitres, mais surtout pour vous apercevoir que, voilà, tout avance en fait. Hein. Donc vous allez vers le pardon, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger dans les énergies pour vous apaiser intérieurement. Allez, on va regarder du coup avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine pour les taureaux. Vous avez la mauvaise voie, ben oui. Pour certains, je pense que vous prenez conscience qu'en fait vous avez vraiment bataillé, vous avez vraiment beaucoup donné de votre personne et vous vous rendez compte que c'était pas la bonne façon de faire ou c'était pas la bonne voie tout simplement. Et c'est pas grave, on a le droit de se tromper, on a le droit de tester des choses, ça marche pas. Ben justement, ça vous permet d'y voir plus clair. Ça vous permet de vous rendre compte qu'en fait, ce qui ne marche pas aujourd'hui, ça vous permet de bifurquer sur autre chose. Donc c'est une guidance aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une énergie négative. Alors,
j'ai l'impression que c'est de la colère. Hein, c'est pas de la jalousie, c'est de la colère. Ou vous comprenez pas. Et vous vous dites, mais quand même, je comprends pas, moi j'ai beaucoup travaillé, à chaque fois les portes se ferment, à chaque fois voilà, que je fais des efforts et que je veux ceci, que je veux cela, ça marche pas. Il y a une espèce d'incompréhension et de colère. C'est pour ça que là, vous allez pouvoir vous détacher de cette colère. Vous allez pouvoir vous comprendre une bonne fois pour toutes que cette voie n'est tout simplement pas faite pour vous. C'est simplement ça, ça n'a rien à voir avec votre valeur, avec qui vous êtes, avec votre travail, avec vos qualités, rien du tout. C'est simplement que le destin, l'univers, vous montre et vous dit que ce n'est pas la bonne voie. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, à partir du moment où vous allez le comprendre et le conscientiser, parce qu'il y a une prise de conscience ici qui va s'éclairer chez vous, vous allez pouvoir lâcher prise. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle de la voie divinatoire pour vous les taureaux pour la semaine prochaine. Donc là vous faites quelque chose, alors pour certains c'est pas forcément par rapport à votre carrière ou par rapport à votre voilà, mais c'est par rapport à peut-être une méthode de faire, une façon de faire, une idée que vous aviez en tête et qui finalement ça ne marche pas, c'est compliqué. Enfin voilà, voyez un petit peu comment ça se résume pour vous, hein, mais ouais. Ouais, c'est peut-être depuis les fêtes. Vous voyez, on a les festivités, donc la période des fêtes. C'est peut-être en lien aussi avec la famille. C'est peut-être en lien avec aussi des traditions familiales, des croyances en lien avec la famille, des idées reçues, où vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas pour vous. C'est pas parce que nos parents étaient bien comme ça, dans cette façon de faire, dans cette façon de voir les choses, ou dans ces croyances-là, que nous, on va forcément l'être. Voilà, donc il y a des vérités. Hein. Il va y avoir des communications, des discussions importantes ici pour révéler quelque chose qui ne marche pas ou que vous ne voulez pas. D'accord ? Oui. Parce que là, on voit bien que la situation, elle semble bloquée, ou en tout cas, il peut y avoir, la carte des nœuds ici parle bien de problématiques, de quelque chose qui s'en mêle, et du coup, on a du mal à démêler tout ça. Vous avez du mal à démêler tout ça. Donc, il va y avoir surtout au niveau de la communication, des révélations, des choses qui vont être dites, alors peut-être des personnes de votre lignée aussi, hein, de votre famille, qui peuvent vous révéler quelque chose, qui vont vous permettre finalement de comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne voie et que vous aviez vu les choses peut-être sous un autre angle, ou vous aviez compris ou appris des choses différemment, mais qu'aujourd'hui vous êtes libre de voir les choses autrement. D'accord ? Il y a une notion de libération, ou en tout cas ouais, c'est ça, le point de départ ici qui vous permet enfin de souffler, de sortir de cette cage. Ok. Alors ici on parle d'énergie féminine, hein, donc je sens bien que pour beaucoup c'est c'est peut-être transgénérationnel. Des choses qui se perpétuaient de mère en fille, alors que ce soit des problématiques, des blessures, des souffrances, ou que ce soit tout simplement des façons de voir les choses. Voilà, encore une fois, la tradition, la façon de faire, la façon d'élever ses enfants, la façon de... Voilà, moi, on a toujours fait comme ça. Et puis pour vous, on voit bien que ça marche pas. Mauvaise voie. C'est-à-dire que vous, voilà, on est tous différents. Ok ? Donc peut-être que vous êtes là pour casser cette lignée-là et faire différemment et faire autrement, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous permet ici de vous libérer d'un poids et d'avoir ce point de départ, de lâcher prise sur quelque chose. Donc, vous voyez comment ça résonne. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Oui, bon, blocage et mémoire karmique, d'accord. Relation houleuse, bon bah voilà, hein, ça se joue là-dessus. Hein. Ok. Allez, on va regarder avec le Heartsloves. Ok, donc les relations houleuses, le timing, le temps, l'horloge. Ok, pour les taureaux. L'hiver. L'amour, ok. Et la loi, il est question de décision, de positionnement. Il y a un besoin de reprendre un peu aussi
le lead un petit peu dans votre situation. Donc le point de départ, c'est en lien avec une prise de décision ici. Mais pour ça, il vous manquait peut-être des informations, il vous manquait quelque chose. Là, il y a une prise de conscience qui peut y avoir lieu. Hein. Vous avez un tirage qui résonne beaucoup avec l'énergie bélier, hein, des béliers. Donc bon. Peut-être que c'est l'ambiance générale aussi de la semaine, où effectivement, on nous pousse, en tout cas vous, on vous pousse à vous libérer, on vous pousse à vous positionner, et surtout à rester dans le cœur, rester dans l'amour, rester vraiment dans votre façon de vous d'exprimer les choses, d'exprimer votre vérité, d'exprimer ce que vous désirez vraiment, de le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, beaucoup de compassion. Là, on a la carte de l'hiver qui, pour moi, me parle de quelque chose de figé, quelque chose qui, un peu à l'image du pendu, hein, qui n'avance pas, qui est bloqué depuis trop longtemps. C'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps, vous devez le savoir, vous devez le sentir. Et là, on vous dit, allez, offrez-vous cette chance de faire les choses différemment. Offrez-vous cette chance de peut-être de partir. Pour certains, c'est peut-être aussi simple que ça. Vous avez un désir d'établir votre vie ailleurs, mais vous n'osez pas le faire par culpabilité, de peur de laisser votre famille, vos amis ou l'entourage. Si vraiment c'est un désir, c'est votre voix intérieure, c'est votre âme qui vous pousse à y aller, il faut y aller. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Allez-y. Le nœud sud, c'est de prendre conscience de votre nœud nord, c'est-à-dire de ce qui vous appelle, et de prendre conscience de ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer. Hein, on peut pas tout garder, c'est pas possible, on peut pas tout avoir. En gros, c'est ça. Et là, on vous dit, bon, vous avez besoin de dépasser un blocage, vous avez besoin... Ça fait trop longtemps que les choses sont figées. Là, vous avez besoin de remettre de l'amour, c'est-à-dire de vous écouter, vous, et de décider quelque chose qui est bon pour vous. Voyez, c'est comme si quelque part, on vous avait refusé ça auparavant. Ou peut-être que vous aviez dit non par culpabilité aussi, possiblement. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui revient pour que vous puissiez, une bonne fois pour toutes, dire non aussi. Dire stop à certaines personnes, certaines relations, et vous enlever de cette posture de sacrifice, cette posture de blocage ici, parce que vous n'osez pas vous affirmer. C'est à vous de décider ici. Vous avez le libre arbitre, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, il y aura des choses qui vont vous sauter aux yeux durant cette semaine et qui vont vous permettre de faire avancer ce qui semble être figé et bloqué jusqu'à présent. Allez, on va regarder quel est le message de murmure, oui c'est ça, les murmures de l'océan, je vais y arriver, pour vous les taureaux. Allez, pour la semaine prochaine, pour les taureaux. Appréciez le chemin parcouru, soyez réceptifs au moment propice pour agir. Connectez votre cœur à votre tête quand vous déterminerez ce que vous souhaitez. Bon, alors effectivement, on sent bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Vous avez envie de vous libérer, vous avez envie vraiment d'agir, d'être vraiment dans cette notion de mouvement vers l'avant ici par rapport à ce qui vous attire et ce qui vous parle. Il va falloir surmonter certains blocages qui concernent à mon sens la famille ou en tout cas la loyauté ou peut-être l'environnement auquel vous êtes attaché depuis un certain temps, mais là vous êtes appelé à aller ailleurs. Ça fait trop longtemps que les choses sont bloquées pour vous et du coup là il faut y aller. Hein. C'est un petit peu ça. Bon, on vous invite à apprécier le chemin au fur et à mesure du parcours, c'est-à-dire que même si le résultat ne sera pas là demain par rapport à vos choix, vos décisions, vos engagements, par rapport à ce qui va se mettre en place, profitez déjà de chaque étape, d'accord? Voilà. Une fois que vous avez réussi à vous positionner, à décider ou en tout cas à exprimer une vérité, les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.